Depuis notre enfance, on nous conditionne à aller à l'école, à décrocher un diplôme, de trouver un emploi, de travailler dur pour ton patron, d'économiser de l'argent, faire un crédit et acheter une voiture, acheter une maison, faire des enfants, rembourser son crédit et attendre la retraite. Mais quand tu arrives à la retraite, tu vois tes revenus divisés par 2. Certes, tu auras du temps, mais beaucoup moins d'argent. Et la santé, je te souhaite de l'avoir, mais une chose est sûre, c'est qu'elle diminuera au fil des années. Si tu veux faire partie des 1% qui ont une vie différente de la masse, tu dois être prêt à faire l'inverse des 99%. Et donc emprunter un chemin différent. Il est temps de casser les codes, de changer ton paradigme et changer ton état d'esprit. Car avant d'être riche dans la peau poche, sur ton compte en banque, il faut que tu sois riche dans ton esprit. C'est pourquoi tu dois appliquer ces 10 règles dans ta vie. Règle numéro 1. Les pauvres regardent la télé, ils consomment ce qu'on leur dit de consommer. Alors que les riches, eux, lisent des livres. Ce sont des éternels étudiants et ils choisissent le contenu qu'ils consomment. Là où les médias, eux, vous manipulent et ne veulent pas que vous quittiez le troupeau de moutons. Règle numéro 2. Les pauvres sont payés en fonction de leur temps de travail. Là où les riches, eux, sont payés en fonction de leurs résultats. Exemple, tu travailles chez McDo. Tu es le meilleur nettoyeur du monde. Quelle valeur ajoutée apportes-tu à McDonald's? Et là, je ne parle pas de la valeur intrinsèque que tu apportes. La réponse est aucune. Alors que si tu es le patron de McDonald's, tu n'es pas payé par un salaire, mais en fonction de tes résultats, de nombre de burgers que tu as vendus, du chiffre d'affaires que tu as perçu. Et oui, comme tu l'as compris, tes revenus vont évoluer en fonction des résultats que tu auras. Et c'est un modèle avec lequel tu as un potentiel d'évolution qui est infini, qui va dépendre de toi, des actions que tu mets en place et de tes résultats. Règle numéro 3, le passage à l'action. Les pauvres voient l'échec comme quelque chose de négatif, de mauvais, qu'ils fuient constamment. Là où les riches, eux, le voient comme une façon d'apprendre et également de s'améliorer. Combien de fusées a dû envoyer Elon Musk dans l'espace avant que SpaceX devienne un succès? Et oui, il en a envoyé quelques-unes et toutes n'ont pas été un succès. Donc ne vois pas l'échec comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre et de constamment t'améliorer. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, il faut tomber pour apprendre à se relever. De plus, il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer, mais il faut se lancer pour que ça soit parfait. Regarde Jeff Bezos. Il a commencé dans son garage et regarde aujourd'hui ce qu'est Amazon. C'est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Règle numéro 4, les pauvres blâment les autres quand ils ne réussissent pas. Ils prennent pour responsables les autres de leurs échecs. Là où les riches, eux, prennent la responsabilité de leurs échecs. Pour les pauvres, c'est toujours la faute des autres. Que ce soit le gouvernement, que ce soit mon patron, mon travail, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Alors que les riches, à contrario, prennent la responsabilité de leurs actions. Et si ça ne leur convient pas, ils mettent en œuvre tout ce qui sont en leur pouvoir pour pouvoir changer ça. Il est très important de savoir faire ce travail d'introspection et de savoir se remettre en question. Règle numéro 5. Les pauvres se concentrent sur le fait d'épargner leur argent, alors que les riches, eux, se concentrent sur le fait de l'investir. Épargner est l'une des pires choses que tu puisses faire parce que ton argent, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque année, elle perd en valeur. Là où les riches, eux, vont se concentrer sur faire travailler l'argent pour eux. Et avec de l'argent, faire encore plus d'argent. Chaque personne qui a du succès ont un point commun aujourd'hui, ils investissent constamment leur argent. Règle numéro 6, les pauvres savent tout sur tout, alors que les riches, eux, cherchent constamment à apprendre de nouvelles choses, sont des éternels étudiants. Les pauvres veulent constamment donner leur avis, avoir raison, même s'ils ont tort. Alors que les riches sont humbles, ils savent se remettre en question et veulent constamment être le plus nul ou le plus pauvre à la table. Et ça, à n'importe quel niveau. Que tu commences, que tu sois bien dans ta carrière ou que tu sois au summum, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Et les riches cherchent constamment à apprendre de personnes qui ont les résultats qu'ils veulent. Règle numéro 7, qui est-ce que tu écoutes? Les pauvres écoutent l'opinion publique, écoutent leur entourage, là où les riches, eux, écoutent les personnes qui ont les résultats qu'ils veulent. Malheureusement, il ne faut pas tout le temps écouter ses parents, ses proches ou ses amis, car ce ne sont pas tout le temps les personnes les mieux positionnées pour te donner des conseils pour créer ton entreprise, ton business en ligne ou faire de l'argent. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, où la technologie est plus maîtrisée par notre génération que par exemple celle de nos parents. Et c'est pourquoi ce ne sont pas toujours les personnes les mieux positionnées pour te donner des conseils. Demain, si tu veux être bon au foot, tu ne vas pas demander des conseils à ton boulanger. Ça paraît logique, eh bien tu dois l'appliquer. Appliquer ce même état d'esprit tout le temps dans ta vie. Écoute seulement les personnes qui ont les résultats que tu veux. Personnellement, quand j'ai commencé à entreprendre, mes amis ne croyaient pas forcément en ce que je faisais, ne croyaient pas en moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne parlais jamais de business avec eux. Il y a une période où je me suis même isolé pour me concentrer sur mes projets. Et aujourd'hui, eh bien ce sont ces
mêmes personnes des fois qui vont te demander des conseils. Donc encore une fois, crois en toi, crois en tes rêves et ne laisse pas les autres les détruire. Règle numéro 8, les pauvres pensent que l'argent est une source de problèmes, là où les riches, eux, le voient comme une solution. Et oui, on parle du rapport à l'argent. Ça serait hypocrite de dire aujourd'hui que l'argent ne contribue pas à ton bonheur, alors qu'une personne passe un tiers de sa vie à travailler. La vie, c'est un petit peu comme un jeu de Monopoly. Il y a des règles qui sont écrites pour tout le monde, et les personnes qui sauront le mieux les mettre à leur profit seront les personnes qui gagneront la partie. En l'occurrence, les personnes qui auront le plus d'argent pourront acheter le plus de propriétés, et plus tu auras de propriétés, plus tu auras de chances que d'autres joueurs passent chez toi et te payent des loyers. Tu l'as compris, la vie fonctionne comme le Monopoly. Alors je te l'accorde, l'argent ne peut pas tout acheter, comme par exemple la santé, mais par contre, il te donne le choix. Si tu veux mettre tes enfants dans une bonne école, il te faut de l'argent. Si tu tombes malade, tu peux être soigné dans les meilleurs hôpitaux. Si tu as de l'argent, tu peux manger à ta faim. Tu peux voyager. Tu peux contribuer à ton épanouissement et à ton bonheur en te créant différents souvenirs, différentes expériences. Bref, comme tu l'as compris, tu dois avoir un rapport positif avec l'argent parce qu'il doit être ton ami et non ton ennemi. Règle numéro 9, les pauvres ont une mentalité de loterie alors que les riches, eux, ont une mentalité de passage à l'action. Je m'explique. Si tu veux réussir, tu ne peux pas laisser place à la chance. Tu ne peux pas attendre que tes numéros sortent au loto et attendre que l'argent tombe du ciel et que le succès se manifeste dans ta vie par miracle. Les riches ne laissent pas de place à la chance et planifient constamment leur succès. Tu dois te fixer des objectifs dans le temps, quantifier tes actions pour atteindre ces objectifs et te fixer une deadline pour y parvenir. Tout le monde ne deviendra pas millionnaire, je te l'accorde, mais si tu fais de ta réussite une priorité et que tu mets constamment des actions en place sur une période suffisamment longue, je peux te garantir que des choses se passeront. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu l'as compris, le but n'est pas de dénigrer les personnes qui ne sont pas libres financièrement ou qui ont peut-être moins de moyens, mais c'est juste pour te faire comprendre que la richesse, avant qu'elle soit dans ton portefeuille ou dans ton compte en banque, elle est avant tout dans ton état d'esprit. Bref les amis, c'était Evan, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.